Bonjour, je vais vous présenter mon dernier livre qui s'appelle Les mystères du christianisme. C'est un livre très important, surtout dans les temps qui s'en viennent. Je dédie ce livre à tous les curieux, à tous ceux qui cherchent la voie, la vérité, la vie avec un grand V et qui veulent donner du sens à leur vie. Il faut lire ce petit ouvrage sans parti pris, c'est l'aboutissement d'une longue recherche personnelle. Tout dépend de l'amour, car à la fin, c'est selon l'amour que nous serons jugés, nous dit avec justesse Sainte Edith Stein. Cette phrase sonne à mes oreilles depuis ma rencontre spirituelle avec elle, mais de quel amour parle-t-elle? Phrase forte, qui nous rappelle celui qui a dit il y a 2000 ans « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Mais de quelle voie, de quelle vérité, de quelle vie voulait-il parler? Les prêtres aujourd'hui ne nous donnent pas de réponse satisfaisante à nos questionnements légitimes. L'Église ne trouve pas les mots pour attirer la jeunesse, elle qui a tant soif de vérité dans ce monde de mensonges. Je ne peux plus continuer comme ça. Ma vie n'a pas de sens, se disent les jeunes adolescents d'aujourd'hui, qui, ne trouvant pas de réponse, ne voient que les drogues ou le suicide comme solution pour mettre un thème à leur souffrance morale et physique. J'ai donc écrit ce petit livre pour redonner de l'espoir à tous ceux qui sont déboussolés et se sentent abandonnés. Quand tout s'effondre autour de nous, le terrain devient libre pour reconstruire. Tout est de nouveau possible. J'explique en termes simples dans ce livre ce que sont les mystères du christianisme et tous les fruits que l'on peut en tirer. Ce sont la vie des saints et des mystiques, comme le curé d'Ars, Jean Bosco, Anne-Catherine, Emmerich, Padre Pio, Marthe Robin, Thérèse Neumann, Maria Valtorta, parmi bien d'autres qui sont à l'origine de ma conversion et de la profondeur de ma foi en Dieu. Les mystères du christianisme débouchent sur le surnaturel qui fait peur, car nous n'avons sur lui aucun contrôle. Le christianisme est bâti comme un iceberg. Un dixième hors de l'eau, ce que l'on perçoit avec nos cinq sens et comprend notre raison. 9 dixièmes sous l'eau, la vie surnaturelle et ses mystères. Tout est mystère dans la vie du Christ. Sa naissance, sa mort, sa vie, sa mort, sa résurrection, son œuvre de rédemption. Le surnaturel y abonde, nous devons nous immerger dans ces eaux profondes pour mieux le ressentir et le saisir. Dans ce petit livre, vous trouverez des sujets rarement abordés en un seul ouvrage. Il pourra servir à tous ceux qui se posent des questions d'ordre métaphysique, croyants et non croyants. Il répond à une demande pressante de jeunes et de moins jeunes qui cherchent à aimer. La seule route de l'amour vrai, c'est celle du Christ. Elle est traitée ici de manière originale pour éveiller la curiosité de tous ceux qui cherchent ce quelque chose qui leur manque et qui n'ont pas encore trouvé. Ce livre vous amusera aussi car Dieu et ses saints ont de l'humour. C'est leur première vertu non héroïque. Il est parsemé d'anecdotes savoureuses. Il répond clairement à des questions complexes comme celle-ci. Qui était réellement Jésus-Christ? L'enfer, le purgatoire, le paradis existe-t-il? Le diable existe-t-il? Qui sont Satan et ses suppôts? Qui sont les anges gardiens? Quels sont leurs rôles? Que sont les sacrements, les sacramentaux de l'Église? Qu'est-ce que la communion des saints? Qu'est-ce que l'exorcisme? Qu'y a-t-il après la mort? Comment choisir un saint protecteur parmi des centaines au calendrier pour être aidé dans les épreuves de la vie? Maladie, perte d'emploi, violence conjugale, retrouver des objets, arrêter la pluie ou faire pleuvoir. Comment prier pour obtenir un miracle? Ainsi vous serez équipé pour survivre
dans ce monde contemporain difficile à vivre, mais cependant encore passionnant. Parce que vivant et ayant du sens, le seul sens de la vie, en un mot, c'est l'éternité. Donc, je commence mon ouvrage par les mystères de la conversion. La conversion peut être lente, elle peut être rapide, les fruits sont mûrs ou ne le sont pas, l'abandon, Seigneur, sauve-moi parce que je péris. Le secret de la conversion est là. C'est l'abandon à la volonté de Dieu. C'est quelque chose de très très difficile à comprendre et surtout à pratiquer. Parce qu'en s'abandonnant, on perd le contrôle complet sur son existence. Et c'est là que les miracles se mettent en place. Moi, personnellement, je l'ai vécu dans ma vie plusieurs fois. Mais c'est un abîme. On est aspiré par le fond, puisqu'on ne contrôle plus rien. Et c'est là que l'Esprit Saint peut agir. Tant qu'on ne s'abandonne pas, on met des barrières à tout. Donc Dieu ne peut pas approcher, puisque vous êtes entouré de barrières. Et généralement avec du barbelé. Donc l'obstacle sur le parcours, c'est le refus d'abandon. Ensuite, je parle des apôtres. Les apôtres du Christ, qui étaient 12, comme les 12 tribus de Juda, comme les 12 tribus d'Israël, pardon. Il y a une règle d'or pour aller au Christ. Il faut toujours passer par sa mère. C'est notre avocate. Ensuite, j'évoque le caractère de chacun des apôtres grâce à l'évangile tel qu'il m'a été révélé par Maria Valtorta, la mystique italienne. Il y a des apôtres doux et des apôtres violents. 50-50. 6 doux et 6 violents. Judas est un peu à part, parce que Judas, il n'appartient à rien, dans le sens où il a tous les défauts du monde, il a tous les péchés du monde, il est luxurieux, jaloux, haineux, voleur, sexuellement obsédé. On trouve enfin les bergers de la crèche qui sont au nombre de 12. Ensuite, on aborde la vie mystérieuse du Christ. La vie mystérieuse du Christ participe aux 10 mystères du christianisme. Le premier mystère du christianisme, c'est la fécondation surnaturelle de Marie. Marie n'accouchera pas comme une femme ordinaire. Le jour de Noël, dans sa grotte à Bethléem, Jésus sort de son être comme un petit soleil et se reconstitue charnellement dans ses bras. On retrouva la marche inverse lors de sa résurrection. Il part d'un cadavre froid, il dégage une énergie de millions de degrés et il se reconstitue charnellement. Un des plus grands mystères du christianisme. Le second mystère, c'est la naissance de Jésus, dont je viens de vous parler. Ensuite, j'aborde l'arrivée des rois mages qui ne viennent qu'un an plus tard. Ils ne viennent pas le jour de la naissance ou quelques semaines après sa naissance, ils viennent un an après. Ils viennent dans la maison d'une femme qui s'appelle Anne et qui sera égorgée avec ses enfants lors du massacre des saints innocents, demandé par Hérode. Parce que Hérode
il cherche les enfants entre 1 an et 2 ans. Il y aura la fuite en Égypte, la vie secrète de Jésus, la vie publique de Jésus, la préparation à sa mission, son baptême au Jourdain, par son cousin Jean. Je donne aussi l'arrivée des apôtres, dans le sens de leur arrivée. Il y a aussi le troisième mystère du christianisme, c'est la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor, en présence de Pierre, Jacques et Jean Zébédée. Moïse et Élie apparaissent et viennent les rencontrer et s'incarnent avant de disparaître. Le quatrième mystère du christianisme, c'est la résurrection de Lazare. Lazare va pourrir pendant 4 jours d'une gangrène. Il est noir. Et Jésus lui demandera, quand on aura roulé la pierre du tombeau, de sortir par lui-même de son tombeau. C'est un événement absolument extraordinaire. Et il demandera à manger et il va vivre assez vieux puisqu'il sera évêque de Marseille. Après, nous avons le cinquième mystère du christianisme qui est l'Eucharistie. L'Eucharistie, le pain sans le vin, c'est le corps et le sang réel de Jésus. Les 135 mystères, les 135 miracles de l'Eucharistie à travers les 2000 ans de l'Église sont véritables. L'Eucharistie, à travers 2000 ans, va quelquefois se matérialiser en chair et en sang. Et le pape François, en 1996, sera témoin de 2 mystères, de 2 miracles de l'Eucharistie sanglante et de chair, et fera analyser cette chair et ce sang par un biologiste aux États-Unis qui dira chair d'un muscle cardiaque et sang du groupe AB. Et nous savons bien entendu par les analyses du suaire de Turin que Jésus était du groupe AB. Ensuite, nous continuons. Le 6e mystère du christianisme, c'est la résurrection de Jésus. Un cadavre froid qui va reprendre vie et il va donc faire l'inverse de ce qu'il a fait pour s'incarner. De son corps, de son cadavre froid, il va dégager une énergie à 1 million de degrés et il va se reconstituer en chair et en sang. C'est un miracle qu'on ne peut pas exprimer, on ne peut pas l'expliquer scientifiquement avec les connaissances que nous avons aujourd'hui. Ensuite, il y a le 7e mystère, c'est le suaire de Turin. Le suaire de Turin, à 90%, est fait de brûlure. Alors, il y a des gens qui disent que bon, on l'a brûlé dans un incendie, tout ça, c'est faux. Il a dégagé son corps à 1 million de degrés. Et on trouve quand même dans le suaire quelque chose que je vais vous montrer, c'est les taches de sang. Les taches de sang sont en clair, sont blanches. Le sang blanc et tout ce qui est brun, c'est la chaleur du dégagement brûlé du suaire de Turin. C'est absolument extraordinaire. Et on voit sur ce visage, au coin de sa moustache à gauche, les lettres EX31, Exode 31 de la Bible de l'Ancien Testament. Ensuite, vous voyez une vierge couronnée avec Jésus dans les bras, et on voit l'ange Gabriel proche d'elle. Ensuite, on voit à gauche, c'est ce que j'ai pu déterminer moi, on voit Saint-Antoine de Padoue avec Jésus dans les bras. Sur le nez, on voit Jésus en croix. On voit
Saint Michel avec son épée, le bras tendu, portant le ciboire. Au-dessus du front, on voit, dans une auréole de lumière, Dieu le Père, Dieu le Fils. Et quand je retourne cette image, on voit le calice de la messe. Vous voyez bien le calice de la messe, là? Bon. Alors on peut dire que vraiment, c'est quelque chose de particulier et que le suaire de Turin, évidemment, est le suaire dans lequel Jésus a été enveloppé. Maintenant, on va continuer. Il faut que je retrouve le fil de mon livre. Ça va prendre quelques secondes. Je donne l'arrivée dans l'ordre des apôtres dans mon livre. Donc là, on retrouve à ce moment-là, donc, j'ai parlé du suaire de Turin. Le 8e mystère, c'est l'Assomption de Jésus, qui, au mont des Oliviers, sur un rocher, a décollé. Et j'ai été en Israël plusieurs fois, et j'ai vu l'empreinte du pied du Christ dans le rocher, que j'ai embrassé d'ailleurs. Et comme il a dégagé à 1 million de degrés, il a fait fondre le rocher. La pierre a fondu sous son pied. Et on retrouve aussi son empreinte de main sur le chemin de croix aussi dans Jérusalem. Mais qui est très effacée depuis 2000 ans, là, on ne voit plus la main. Mais on sait que c'est là que ça s'est passé. Et donc il s'est appuyé sur un mur. Et il a enfoncé sa main dans la pierre. Alors ensuite, il y a l'envoi de... Le 9e mystère du christianisme, bien entendu, c'est l'envoi de l'Esprit Saint. Ensuite, le 10e mystère, c'est la rédemption et la co-rédemption. À travers la maladie et la souffrance, nous devenons co-rédempteurs de Jésus et du Christ. Il y a une co-rédemptrice, bien entendu, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie a reçu les coups dans son corps de tout ce qu'a subi son Fils pendant la Passion. Les coups de fouet, tout, les clous dans les mains, les clous dans le pied, le coup dans le pied, tout, elle le raconte dans l'évangile de Maria Valtorta. Ensuite, on passe au don mystérieux de l'Esprit Saint. Alors, le don de l'Esprit Saint, ça peut venir d'un seul coup, comme un flash. Ça peut venir aussi par petits coups, pour ceux qui sont plus délicats. C'est Dieu qui décide. Mais il faut les demander. Il faut beaucoup prier l'Esprit Saint pour recevoir les dons, les 7 dons de l'Esprit Saint. Alors, il y a le don des langues, il y a le don de prophétie, il y a le don de guérison, il y a le don de discernement, il y a le don des larmes, il y a le don de sagesse et il y a le don de science infuse. Voilà les 7 dons de l'Esprit Saint. Alors, il y a aussi des phénomènes extrêmement importants qui sont par exemple le phénomène de bilocation. On retrouve la bilocation chez les saints, mais on le retrouve dans le côté occulte et le côté ésotérique à travers le voyage astral, qui est une réalité. On peut aller en voyage astral, rencontrer du monde dans le monde. Je ne peux pas en parler plus que ça, parce que j'ai des témoignages réels à 100% de ces phénomènes. Mais le voyage astral n'est jamais fait pour de bonnes raisons. Car le voyage astral est, comment dirais-je, est parfumé de Satan. C'est le démon qui nous fait faire des voyages astraux. Tandis que la bilocation, c'est Dieu qui nous donne ce don. C'est les saints qui font
du voyage astral. Pardon, qui font de la bilocation. Saint Padre Pio a été au pied de Pie XII avec les cardinaux dans la chapelle Sixtine pour lui demander de lui permettre de dire la messe que son évêque, qui vivait avec une maîtresse, lui avait interdit de dire pendant 10 ans. Alors, bien entendu, on trouve Sainte Catherine Emmerich, allemande, qui a été en bilocation la veille de l'exécution de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette autrichienne parlait allemand, Catherine Emmerich était allemande, et elle est venue soutenir en bilocation, et on peut toucher le corps de la personne qui va en bilocation, puisque Saint Padre Pio a été en bilocation chez un de ses amis dont j'ai lu les mémoires qui n'étaient pas commercialisés et qui racontent comment Padre Pio venait dans son monastère en Belgique et qui s'appuyait sur son bras pour monter les escaliers à cause de ses pieds qui étaient troués par les stigmates. Donc, si vous voulez, c'est absolument prodigieux. Et j'ai trouvé ce livre d'une manière quasiment surnaturelle puisqu'il n'était pas commercialisé. Et je suis rentré à Montréal, dans la chapelle de Padre Pio sans le savoir, dans l'est de Montréal. Il n'y avait qu'un seul livre, il était là, il m'attendait. Bien entendu, je l'ai acheté dans la petite boutique où il était. Mais il n'était pas commercialisé. Et j'ai correspondu avec ce moine. C'est quelque chose. Vous savez, on a tous un destin, hein. Mais à partir du moment où votre vie spirituelle, votre foi dans les miracles est profonde, la vie devient extraordinaire. Et d'ailleurs, la sainteté, comme définition, c'est des gens qui ont commencé leur vie d'une façon totalement ordinaire, mais qui l'ont fini complètement extraordinaire. Voilà. Mais ne croyez pas que je suis quelqu'un d'extraordinaire, pas du tout, je suis complètement ordinaire. Et, bon, je ne sais pas, il y a des choses qui me sont arrivées dans ma vie, en fait c'est vrai, ma vie est un roman, je suis en train d'écrire mes mémoires pour mes enfants, mais si vous voulez, il m'est arrivé des trucs absolument fous dans ma vie. Mais comme je suis un peu branché, et que je demande très souvent, quand je suis un peu perdu, à la Vierge de me donner des signes, elle me les donne. Et elle me remet sur ma traque. Sans ça, je me serais perdu plus d'une fois. Voilà. Alors nous avons ensuite les attaques de la bête, qui font partie d'un chapitre dans mon livre. Et je vous raconte les attaques de la bête, comment elle pratique le pacte avec Satan, les malédictions, la peur du démon, comment se débarrasser des objets maléfiés, le mauvais œil, la malédiction familiale, le spiritisme, en tout cas, des conseils pour se débarrasser de Satan. Ensuite, dans un autre chapitre, je parle du purgatoire, du paradis, de l'enfer. Je parle, bien entendu, de la réincarnation, qui n'existe pas. La Vierge en a parlé à Medjugorje, Jésus en a parlé dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Je parle des sacrements, des sacramentaux. Je parle du chemin de croix. Je parle des saints anges gardiens dans un chapitre que je leur ai consacré. C'est très très important. Il faut savoir que les anges gardiens sont dans la hiérarchie au plus haut niveau. Moi, j'ai cette chance d'être né le jour des saints anges gardiens, Michel, Raphaël, Gabriel. C'est pour ça qu'ils m'appellent Michel. Et si vous voulez, je les prie chaque jour
Et ils sont très proches de moi. Il y a aussi, pour se protéger du démon, une arme absolument essentielle, c'est le rosaire. Satan haït la Vierge, parce qu'elle est pure, elle est vierge, et que lui, c'est un cochon qui pue le bouc, qui est obsédé par le pouvoir, l'argent, le sexe, et donc, quand vous priez la pureté éternelle qui est la Vierge, vous ne pouvez pas vous tromper. J'ai fait un chapitre sur l'exorcisme, la délivrance. J'ai montré que Satan se maintenait dans le monde de 3 façons. Il fait croire qu'il n'existe pas. Il protège ses suppôts qui ont fait allégeance dans des messes noires à Satan. J'ai connu un type possédé du démon qui m'a dit qu'il préférait aller en enfer que d'aller au ciel ou au purgatoire. Bon, à chacun sa route, hein. Après, j'ai parlé de la libération d'une personne possédée. Vous avez beaucoup de modes d'emploi dans ce livre. Donc voilà. J'ai donné aussi quelques ouvrages de référence pour ceux qui s'intéressent. J'ai parlé des livres de Don Gabriel Amorce que j'ai connu, avec lequel j'ai correspondu, qui a écrit des bouquins extrêmement intéressants sur Satan, l'exorcisme, etc. Il raconte même que dans des maisons où il voulait exorciser, il ouvrait les robinets de la salle de bain et ça coulait du sang humain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça coule du sang humain. Alors je vous ai mis quelques livres là, j'ai une très belle bibliographie. En fait, pour terminer, je parle de la communion des saints, qui est finalement le lien avec 40 000 saints dans l'Église. Il y a 40 000 saints qui sont répertoriés dans le calendrier de l'Église. Donc, on peut s'en servir. Et je vous mets quelques saints pour aller chercher quelques trucs et vous permettre de réagir. Il y en a qui donnent la pluie, il y en a qui enlèvent la pluie, il y en a qui guérissent. Beaucoup. Jean-Paul II guérit de Parkinson. C'est comme ça qu'il a été béatifié et qu'il a été canonisé. Tout ce qui est aussi AVC, attaque vasculaire cérébrale, il est très bon là-dedans. Et très bon pour Parkinson, Jean-Paul II. Ensuite, je vous ai parlé du choix d'un saint protecteur. Parce que tous les saints dans l'Église ont des dévotions particulières. Le curé d'Ars, Sainte Philomène, Frère André de Montréal, Saint Joseph. Chaque saint avait une dévotion particulière à un saint. Comme Jean Bosco, Notre-Dame Auxiliatrice, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est Jésus la Sainte Face. C'est amusant parce que moi aussi, je suis très dévoué à l'Enfant Jésus et à la Sainte Face. Je ne sais pas si vous verrez, enfin si vous achetez mon livre, vous verrez, je vous enverrai les illustrations qui sont liées à l'Enfant Jésus, à la Sainte Face, que j'ai mis dans mon livre. Il y a des reliques aussi. Les reliques des saints, c'est très intéressant aussi à avoir. Moi, je possède des reliques que j'ai achetées sur un marché aux puces à Billancourt, à Paris. Incroyable. Qui date du XVIIe, XVIIIe siècle. Je possède aussi, je ne sais pas où elle est. Où est-ce qu'elle est? J'ai une croix que je possède. Je vais vous la montrer. Dans ma famille depuis 3 siècles. En argent massif, qui est dans ma famille depuis
environ 3 siècles. Ignace de Loyola au pied de Jésus, et quand vous la retournez, on voit la Vierge en mandorle. On voit la Vierge dans une mandorle, et j'ai retrouvé cette croix dans un tiroir après la mort de mon papa, de mon père. Il n'y avait plus rien dans son tiroir de bureau, il n'y avait plus que cette croix, et j'ai eu une locution, prends ma croix et suis-moi. Donc, il n'y a plus qu'à suivre. Ensuite, on finit par les saints et leurs petits animaux. Aussi, c'est assez drôle, parce qu'il y a beaucoup de saints dans l'église qui travaillaient avec des animaux. Jean Bosco et son chien Grigaud, Saint Blandine avec les lions, Saint Hubert avec le cerf. Et les animaux obéissent aux saints. C'est assez amusant. Ensuite, je termine mon livre par hypothèse Dieu existe et Dieu n'existe pas. C'est le fameux pari sur l'éternité de Blaise Pascal. Et c'est mon père qui m'avait déjà, qui était profondément religieux, qui m'avait appris à réciter, à apprendre. À 2 ans, je récitais le « Je vous salue Marie » et le « Notre Père » à 2 ans sur les genoux de mon père. Et c'est lui qui m'a ouvert au Christ. Ça, c'est sûr et certain. Et si vous voulez, donc, c'est lui qui m'avait ouvert, à adolescent, au pari de Pascal. Hypothèse, Dieu existe. Deuxième hypothèse, Dieu n'existe pas. Et finalement, en conclusion, il vaut mieux prier comme si Dieu existait, parce que s'il n'existe pas, tu peux prier, ça ne change rien. Mais si Dieu existe et tu ne pries pas, ça change beaucoup de choses. Donc c'est ça. Et donc, il faut pour finir, je parle des souffrances de l'agonie et de la maladie, et mon dernier chapitre va expliquer les secrets de la prière qui fonctionnent, la puissance des médailles données par le ciel, médailles miraculeuses, et médaille de la Sainte Face. C'est très très intéressant, c'est passionnant, parce que la médaille de la Sainte Face, Jésus donne des promesses. Et ça, c'est à vous d'aller chercher tout ça sur Internet. Enfin voilà, j'espère que vous aimerez le propos que je vous ai tenu. Je crois profondément que nous devons bâtir notre arche spirituelle. Les temps qui s'en viennent sont des temps très très mauvais. Les 10 prochaines années seront déterminantes pour la civilisation occidentale. Nous sommes à une rupture civilisationnelle. Il y a une lutte invisible entre les forts des ténèbres et les forts de lumière. Bien entendu, les forts de lumière gagneront la bataille, mais à quel prix? À quel prix? Et, en conclusion, c'est la parole de la Vierge Marie qui nous dit à Fatima « Et à la fin, mon cœur triomphera ». Ça veut dire que, après le passage de l'Antéchrist, qui va réunir toute l'humanité, et je pense que ça viendra de l'Asie et de la Chine, car je pense qu'à un moment donné, c'est la Chine qui sera maître du monde, mais ça ferait partie d'une émission géopolitique. Il faudrait que je vous parle de la géopolitique à venir. Je ne sais pas, je verrai à faire une émission sur ce sujet-là. Mais disons qu'il y aura une sorte de mondialisme qui est en train de se dessiner d'ailleurs, à travers le pass sanitaire, à travers les vaccins. Tout ça n'est qu'un prétexte pour transformer l'homme vers un transhumanisme. Et je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe, mais il faut être curieux de nature. Et moi, je suis curieux comme une petite souris sortie de son trou et qui attend le gros chat. Voilà.
Et donc, c'est sur ces mots positifs, parce qu'on peut tuer le corps humain, mais on ne tuera jamais notre âme. C'est ça qui est très important et dont vous voulez vous souvenir. Et vous vous souviendrez de ça. Enfin voilà, mon intuition me dit qu'il fallait que je fasse une petite émission sur ce plan-là. Et vous pourrez toujours communiquer avec moi sur YouTube si vous voulez vous procurer mes livres. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon visionnement et peut-être à bientôt. Ne désespérez pas, rien n'est perdu. Bye bye.